Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis le pasteur Luc Poirier, ça me fait plaisir de vous accueillir, puis j'espère que ces messages sont une source d'encouragement et de réconfort pour vous dans votre vie, et surtout avec tous les temps que nous vivons présentement. Est-ce que vous êtes une personne qui aimait les parades, hein? Qui aimait de participer à des parades de Noël ou la fête du Canada ou en Acadie, peut-être le Tintamarre. Hein? Il y a certaines personnes qui aiment beaucoup les parades, hein, les célébrations de démonstrations publiques dans les rues. Euh, Certaines personnes aiment même les manifestations, les protestations de toutes sortes, même si parfois ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce qui se passe, mais ils aiment l'excitation et le suspense. Hein. Euh, je dois vous dire que personnellement, je ne suis pas un adepte des parades. Euh, Peut-être sauf lorsque notre équipe de hockey, les Titans, remporte la Coupe du Président ou la Coupe Mémorial. Ça m'intéresse. Et parfois, c'est sûr, à la Fête du Canada aussi. J'aime ça. Vous savez, 2000 ans passés, il y a eu une parade où les gens criaient, les gens chantaient, ils mettaient même leur manteau par terre devant un homme qui entrait dans une ville monté sur un âne. Et certains même coupaient des branches d'arbres, des rameaux, pour les mettre devant lui, parce qu'ils voulaient l'honorer. Et pourtant, ce n'était pas une grande armée flamboyante avec des très beaux chevaux puis des fanfares. Il n'y avait pas de grandes choses attrayantes, sauf un homme qui était monté sur un âne, et même un ânon, le petit d'une ânesse. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial, de particulier dans cet homme pour faire une telle parade? Aujourd'hui, je veux regarder avec vous ce qui s'est produit lors de cette parade et découvrir un peu pourquoi cet homme a accepté, premièrement, d'entrer publiquement dans cette ville qui était Jérusalem, sur cet âne, et aussi de voir avec vous qu'est-ce qu'on peut apprendre et retirer de cette parade. Quel était vraiment le but, la signification? Et bien sûr, le nom de cet homme, c'était Jésus, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Et si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 28. Et nous disons ceci, ça dit, « Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Et j'aimerais prier avec vous ce matin ici. Seigneur,
Je prie que tu nous aides aujourd'hui à comprendre ce que tu as voulu dire, ce que tu as voulu communiquer lors de ton entrée à Jérusalem sur un âne. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous aider aussi à recevoir la paix, Seigneur, la grâce, l'amour que tu veux déverser dans chacune de nos vies. Et je prie que tu aides tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur, à recevoir, à croire en toi et à recevoir ta paix et ton amour dans leur vie. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, tout d'abord, j'aimerais qu'on pourrait se placer dans le contexte de cette parade. Et cette parade se déroule lors de la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus, dimanche, avant la Pâque, justement, lorsque Jésus sera crucifié. Et on nous dit que Jésus, il est en route vers Jérusalem. Depuis 3 ans, Jésus a prêché la venue du royaume de Dieu. Il a enseigné, il a guéri des malades, il a fait des miracles, vous savez. Et des foules de gens sont venus l'entendre, le voir, et ils ont été guéris, délivrés. Et Jésus a ressuscité Lazare aussi, de Béthanie, qui n'était pas très loin de Jérusalem. Et plusieurs personnes ont cru en lui, en Jésus, lors de son ministère terrestre. Mais plusieurs l'opposaient aussi à ce moment-là radicalement, surtout les chefs et les autorités religieuses. On pourrait dire qu'à ce moment-là, lors de cette parade, il y avait de l'électricité dans l'air. L'atmosphère était chargée. Il y avait un esprit d'attente et d'excitation à Jérusalem. Et c'était la préparation pour la fête de la Pâque. Et il y avait des Juifs qui étaient venus de partout. La ville était remplie, les marchands étaient prêts pour leur commerce. Il y avait des agneaux, des pigeons pour les échangeurs de monnaie également. Et à ce moment-là, Jésus, il est près de Jérusalem, que nous avons pu voir. Et les gens, ils s'attendent à quelque chose de grand qui va se produire. En fait, ils s'attendent que le royaume de Dieu va apparaître à l'instant. Et nous pouvons lire ceci dans Luc, le chapitre 19, le verset 11. Ça dit, « Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. » Oui, les gens croyaient que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement alors que Jésus faisait son entrée. Et vous savez, même les disciples de Jésus s'attendaient eux aussi à l'établissement d'un royaume terrestre. Ils venaient tout juste de discuter ensemble qui était le plus grand dans le royaume de Dieu. Jacques et Jean voulaient être assis à la droite et à la gauche de Jésus. Jésus leur avait dit que le plus grand était le serviteur de tous dans son royaume. Et Jésus, en fait, venait juste d'enseigner une parabole, la parabole des mines, qui disait que le royaume de Dieu était comme un roi qui s'en va et remet des ressources à ses serviteurs et qu'il va revenir plus tard. Et Jésus voulait corriger cette pensée d'un royaume imminent. Le Messie allait être rejeté et une période d'attente allait commencer. Et les disciples devaient s'engager fidèlement à servir leur maître durant son absence. Et en fait, c'est la période que nous vivons présentement jusqu'au retour du Seigneur. À cette époque, à ce moment-là, Jésus était très connu. Et certains, oui, étaient excités de sa venue. Et on pourrait dire que la tendance était favorable pour lui. Il avait une certaine popularité. Et lorsque Jésus décide d'entrer à Jérusalem, cette fois-ci, et ce n'était pas la première fois, il décide d'y entrer monté sur un âne. D'y entrer publiquement, ouvertement. Et comme nous avons lu, Jésus a envoyé 2 de ses disciples vers le village qui était prêt pour chercher un ânon. Et les disciples ont amené cet ânon-là. Ils ont placé leurs vêtements dessus. Et alors que Jésus entrait, il y avait une foule de personnes qui disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Vous savez, cette foule, ces Juifs remerciaient Dieu de leur renvoyer un roi, le roi promis. Et ils croyaient que Jésus allait les libérer de l'oppression politique romaine.
Ils croyaient que Jésus était le chef national pour remettre Israël à sa place dans le monde entier. La multitude était dans l'excitement, saisie de joie. Ils louaient Dieu pour tous les miracles. Vous savez, ils plaçaient leurs vêtements devant lui, comme pour dresser un tapis rouge. Et les gens, ils avaient vu plusieurs miracles et ils savaient que Jésus avait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Ils croyaient que l'heure était venue pour le royaume de Dieu d'être établi sur la terre, que le trône de Dieu allait être finalement établi. Et vous savez, il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui déclarent que Jésus va revenir sur la terre, oui, pour régner à partir de Jérusalem. Il y a des prophéties qui disent qu'Israël sera la nation qui dominera sur la terre, à Jérusalem, avec les croyants en Jésus. Et il y avait toute cette joie, cette intensité-là, vous savez. Et pourtant, Jésus, lui, ne semblait pas se réjouir. Non, il ne se réjouissait pas. Il pleurait. L'histoire nous dit qu'il pleurait. Jésus savait ce qui s'en venait. Et quelques jours plus tard, Jésus savait que plusieurs de ceux qui chantaient allaient crier aussi, « Crucifie-le » et il allait le rejeter. Mais malgré ceci, malgré en sachant ce qui s'en venait devant lui, vous savez, Jésus a accepté d'aller à Jérusalem, de monter sur un âne. Pourquoi donc est-ce que Jésus a accepté de se rendre à Jérusalem, monter sur un âne? Et qu'est-ce que cette parade veut vraiment nous dire? Qu'est-ce que ce message? Je vous propose 2 raisons pourquoi Jésus a accepté de se rendre à Jérusalem, monter sur un âne. La première, c'est Jésus voulait achever la course que le Père avait préparée pour lui. Vous savez, Jésus savait très bien que la volonté de son Père était qu'il donne sa vie en rançon pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Dans l'Évangile de Marc, le chapitre 10 et le verset 45, nous lisons ceci, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus savait qu'il serait rejeté, moqué, mis à mort, abandonné et même crucifié. Mais Jésus avait pris la ferme résolution d'accomplir la volonté de son Père. Nous lisons ceci dans Luc, le chapitre 9, le verset 51. Ça dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Vous savez, nous avons besoin, nous aussi, d'une ferme résolution pour faire la volonté de Dieu, pour suivre Jésus jusqu'au bout, pour faire tout ce qu'il a de préparé pour nous. Comme croyants, le désir de Dieu pour nous n'est pas seulement que nous débutions à le suivre et que nous abandonnions en chemin, nous arrêtons en chemin, mais le désir de Dieu, c'est que nous achevons notre course jusqu'au bout. C'est bien de commencer une course, vous savez, mais c'est encore mieux de la terminer. La fin de la course de Jésus n'était pas la partie la plus facile de sa vie, certainement. Et souvent, vous savez, la partie la plus difficile de notre course, c'est la fin aussi, parce que nous commençons à être fatigués, à être épuisés, et nous comprenons mieux tout ce que ça signifie. Il se peut que la fin de notre course, dans notre vie, de notre parcours avec Jésus, ne soit pas la partie la plus facile de notre vie. Mais Dieu a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Oui. Jésus a dit ceci dans Matthieu 28. Il a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis d'être avec ses disciples, il a promis d'être avec nous également jusqu'à la fin de notre course avec lui. On ne devrait pas penser, vous savez, et se dire, peut-être, j'ai servi le Seigneur ou j'ai marché avec le Seigneur depuis 25 ans, 35 ans, peut-être même 50 ans.
Je crois que c'est suffisant maintenant. C'est assez. Nous ne devrions pas penser de cette façon-là. Certainement que, vous savez, notre manière de servir le Seigneur, de courir notre course, vous savez, peut prendre une forme différente avec le temps. Et oui, lorsque nous sommes avancés en âge et nous n'avons plus 20 ans, notre énergie a certainement diminué, a baissé, mais ceci ne veut pas dire que nous devrions arrêter notre course et de marcher avec le Seigneur. Jésus n'a pas dit à son Père, dans sa dernière semaine, vous savez, il n'a pas dit « J'en ai fait assez maintenant. J'arrête maintenant. » Il a été jusqu'au bout de sa course, heureusement. Et c'est ce que Dieu voudrait aussi pour chacun de nous. Et Dieu a promis d'être avec nous, de nous accompagner aussi, jusqu'au bout. Donc, pourquoi est-ce que Jésus a accepté d'aller à Jérusalem, monter sur un âne? Premièrement, parce qu'il voulait achever sa course et payer la rançon de nos péchés. Et je vous pose la question aujourd'hui, vous savez, avez-vous la même pensée dans votre cœur de vouloir suivre Jésus jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'au moment où vous allez quitter ce monde pour aller le rejoindre dans sa présence? Cette pensée devrait être dans notre cœur aussi. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté d'aller à Jérusalem, monter sur un âne? Il y a plusieurs raisons, c'est sûr. Mais je voudrais en voir une deuxième ici. Parce qu'il apportait un message de paix et de réconciliation. Oui. Jésus est entré publiquement à Jérusalem. Il savait bien ce qui arriverait avec son entrée triomphante. Il savait que ceci causerait de la jalousie, de la colère, du ressentiment, vous savez, surtout de la part des Juifs, des chefs religieux de son temps qui voulaient se débarrasser de lui, qui opposaient son message. Jésus savait que son heure était venue, où il devait être reconnu publiquement, pour que sa mort soit aussi reconnue publiquement et sa résurrection aussi. Il y a un moment aussi pour nous dans notre vie, vous savez, de déclarer publiquement notre foi. Et même si cela peut nous causer du tumulte ou des persécutions et des problèmes, oui, ça fait partie de notre course, de notre marche avec Dieu, de déclarer publiquement notre foi. Et certainement, il y a des gens qui opposent parfois le message que nous partageons. Et pourquoi est-ce que Jésus a monté sur un âne? Il est entré sur un âne. Vous savez, il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui dit que le roi d'Israël, un jour, viendrait à Jérusalem, monter sur un âne. Et nous lisons ceci dans Zacharie, le chapitre 9 et le verset 9, qui dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Oui. Un ânon, vous savez, c'est un animal très simple et noble. C'est un animal, on dit un animal de paix et non de guerre. Et en fait, il était utilisé par des rois à cette époque lorsqu'ils entraient dans une ville dans la paix, pour apporter la paix. Ceci symbolisait leur intention, qu'ils voulaient la réconciliation, la paix et non la guerre. Oui. Et en entrant à Jérusalem sur un âne, Jésus démontrait qu'il n'était pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver, pour apporter la paix et la réconciliation avec Dieu. Dans Luc, le chapitre 19 et le verset 10, nous lisons ceci. Ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus n'est pas entré sur un cheval, mais sur un âne, parce qu'il voulait apporter la paix. Dieu désire être réconcilié avec un monde hostile. Dieu désire nous donner la paix. Nous lisons, vous savez, dans Jean, le chapitre 3, le verset 16 et 17, nous disons ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Oui, soit sauvé par lui. Dieu désire être réconcilié avec un monde hostile.
Jésus est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous offrir la paix avec lui. Donc, lorsque Jésus est entré dans la ville sur un ânon, il démontrait clairement deux choses, vous savez. Il se déclarait publiquement comme le roi promis. Il était le roi promis, le sauveur d'Israël, le Messie. Il accomplissait la prophétie de Zacharie. Oui. Il venait comme le prince de la paix, sauver et non pour perdre. Et il démontrait que Dieu avait un désir d'être réconcilié. Oui, c'est de cette façon un message, vous savez, qu'il déclarait qu'il était le Messie et qu'il voulait la paix. Et oui, nous savons que Jésus va revenir un jour comme un lion, le lion de Juda. C'est un nom qui est accordé à Jésus. Jésus va revenir un jour, monter sur un cheval blanc. Oui, Jésus va gouverner et régner un jour sur le monde entier. Et c'est ce que l'Apocalypse nous promet, nous déclare, vous savez. Mais Jésus devait venir premièrement monter sur un ânon pour enlever le péché du monde. Il est venu comme un agneau pour ôter le péché. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance et qu'ils soient sauvés. Malheureusement, plusieurs dans la foule n'ont pas compris cela, leur besoin de sauveur. Et je vous pose la question aujourd'hui, reconnaissez-vous aujourd'hui votre besoin de croire et de recevoir Jésus comme votre sauveur pour avoir la paix avec Dieu, pour être réconcilié avec votre Créateur, pour recevoir le pardon de vos péchés et d'avoir la vie éternelle. Vous savez, nous désirons les bénédictions de Dieu dans notre vie et ceci, c'est très bien, c'est très bon. Vous savez que nous désirons être bien, être heureux. Mais nous devons réaliser que ce que nous avons le plus de besoin, avant tout, vous savez, pour avoir la paix, pour être bien, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et Dieu nous offre cette réconciliation à travers l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Et dans cette histoire, vous savez, nous voyons dans le verset 41 que Jésus, il a pleuré sur Jérusalem alors qu'il approchait de la ville. Nous lisons, ça dit, quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Vous savez, c'est ironique que, alors que la foule est en joie, chantant des louanges à Jésus, celui-ci est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Jésus voyait et il savait que plusieurs d'entre eux allaient refuser ce qui pouvait réellement leur apporter la paix, leur donner la paix, et que malheureusement, il allait en subir de graves conséquences. Oui. Jésus est venu, vous savez, pour nous donner la paix, la vie, la réconciliation, le pardon. Il veut nous conduire dans la vérité, dans la droiture. Il nous aime. Dieu nous aime. Il veut notre bien, vous savez. Et le cœur de Dieu est attristé lorsque nous refusons de recevoir son amour et sa grâce qu'il nous offre en Jésus-Christ. Et c'est la raison pourquoi Jésus était attristé et qu'il pleurait sur Jérusalem. Et je crois, vous savez, que Dieu, alors qu'il regarde notre monde aujourd'hui, est encore attristé de voir combien ne veulent pas recevoir son message et sa grâce et son pardon. Et ma prière, c'est que vous le recevez dans votre vie. Donc, oui, une parade qui en dit long sur Jésus. Qui en dit long sur Jésus. Pourquoi Jésus a accepté d'entrer à Jérusalem sur un âne? Parce qu'il voulait achever sa course que le Père lui avait préparée. Il voulait aller jusqu'au bout, payer la rançon pour nos péchés. Et je vous pose la question aujourd'hui, avez-vous, vous aussi, la même pensée dans votre cœur que celle de Jésus de vouloir achever votre course jusqu'au bout? Ma prière, c'est que vous ayez cette pensée. Et Dieu a promis d'être avec vous, d'être avec nous jusqu'au bout, de nous accompagner et de pourvoir à tout ce que nous avons besoin, vous savez,
pour accomplir sa volonté. Et aussi, pourquoi est-ce que Jésus a accepté d'aller à Jérusalem sur un âne? Parce qu'il voulait communiquer un message de paix et de réconciliation de la part de Dieu. Avez-vous reçu cette réconciliation de la part de Dieu? Avez-vous fait la paix avec Dieu à travers Jésus? Si vous le faites, vous le recevez, vous allez être bénis plus que vous pouvez même l'imaginer. Et aussi, est-ce que nous déclarons, ceux qui ont reçu cette paix, est-ce que nous déclarons comme des ambassadeurs de Jésus aux gens autour de nous que Dieu veut la paix avec eux? Est-ce que nous disons comme l'apôtre Paul a écrit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu? C'est le message que Dieu voudrait que nous partagions aujourd'hui, et particulièrement dans cette saison, vous savez, où ce que nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, la fête de la Pâque. Et ma prière, c'est que vous puissiez tous, achever votre course, que nous puissions tous achever notre course et partager ce message de paix, cette bonne nouvelle avec les gens autour de nous. J'aimerais prier en terminant aujourd'hui ce message. Bien, merci Seigneur Jésus d'avoir été jusqu'au bout de ta course, d'avoir été jusqu'à la croix, Seigneur Dieu, pour nous, pour notre salut, pour nous sauver. Merci Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons être réconciliés avec toi et avoir la paix avec notre Créateur, avec Dieu, et toute la richesse que ceci implique de ta grâce, de ton amour, pour maintenant et pour toute l'éternité aussi. Merci Seigneur Jésus, d'avoir été à la croix pour nous. Et je prie que tu nous donnes d'avoir la même détermination que tu avais d'aller jusqu'au bout pour faire la volonté de ton Père. Donne-nous cette même détermination dans notre cœur aussi, pour que nous puissions nous aussi aller jusqu'au bout, en sachant que tu es là avec nous, Seigneur, et que tu nous accompagneras toujours. Merci de nous offrir la paix, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui écoutent ce message, que tu les aides à recevoir cette paix parce que tu désires leur bien, Seigneur. Et peut-être dans les situations qu'ils vivent qui sont difficiles aujourd'hui, Seigneur, tu veux venir à leur secours, ta main est tendue vers eux. Et je prie, Seigneur, que tu les aides à recevoir ton aide, Seigneur, quelle que soit la situation, quels que soient les péchés, quelles que soient les circonstances, Seigneur. Seigneur, tu veux nous aider. Tu veux aider ceux qui m'écoutent. Aide-les aujourd'hui, Seigneur, de recevoir ta grâce, ton amour dans leur vie. C'est ma prière pour eux. Merci, Dieu. Merci, Seigneur. Je te demande toutes ces choses en ton nom, Jésus, pour ta gloire et ton royaume. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute aujourd'hui et je prie que vous soyez abondamment bénis. Dieu vous aime. Et alors que cette semaine, nous allons célébrer, nous allons nous rappeler la mort de Jésus à la croix vendredi et que nous allons célébrer sa résurrection dimanche prochain à la fête de la Pâque. Je prie que vous puissiez être bénis et être encouragés dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.